Et au verset 1er de l'Épître aux Romains. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant morts de vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Eh bien, Seigneur, cette lecture si riche est là pour nous éclairer et nous nourrir. Nous t'adorons parce que tu es venu nous visiter déjà dans cette première partie de culte que nous t'offrons et que nous t'apportons. Maintenant, nous voulons analyser, nous voulons instruire, nous voulons nous instruire, nous voulons donner, nous voulons recevoir, nous voulons être là pour écouter ce que tu nous dis, ce que tu nous enseignes pour notre progression, pour notre épanouissement spirituel. Donne-nous de recevoir la parole du Seigneur favorablement, parce que nous sommes devant toi. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi l'inspiration, l'onction pour parler à ton peuple et l'instruire de ta part. Au nom de Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je reviens juste 30 secondes sur ce verset 5e. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi en la conformité de sa résurrection. C'est-à-dire que, en mourant dans les eaux du baptême, en mourant à la mort de notre ancienne vie, et c'est pour ça que le baptême, c'est pas du folklore, le baptême. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et qui nous sauve. C'est pas le baptême qui nous sauve, c'est la bonne conscience. Alors si nous sommes morts à notre ancienne nature, la nouvelle nature reflète la gloire de Dieu. Et comme nous allons le voir dans le chapitre 8e, et j'y vais de suite, il est dit ceci au verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il est parlé de Dieu le Père, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Voilà la passion de notre Dieu, c'est de transformer son enfant. Alléluia. C'est le travail de notre Dieu, et quel travail de patience. Nous sommes dans l'étude sur la patience, sur le Saint-Esprit à la Bastide, quand il n'y a pas de nouvelles là, mais alors, on en est à la patience, et nous montrons la patience de Dieu, qui est notre salut. Cette patience qui attend le Fils prodigue. Vous avez lu l'Évangile selon saint Luc, mais qui d'entre nous, mes amis, où il aurait pu subir l'horreur d'être séparé à tout jamais de Dieu, ne l'a vu venir vers nous comme une mère alarmée, nous appeler par notre nom, nous saisir par le bras, nous serrer sur son sein, pour faire tomber dans notre cœur ce regard bienveillant de sa tendresse et de son doux reproche. C'est l'histoire du Fils prodigue. C'est notre histoire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, réjouissez-vous. Si vous avez la vie éternelle, réjouissez-vous. Si vous doutez, convertissez-vous. Revenez à Dieu. Et alors, la joie sera votre partage. Joie, fruit de l'esprit. Joie, gloire éternelle. De dire, il est mon sauveur et il est mon Dieu. Et je le servirai et je l'adorerai parce qu'il m'a tout donné. Alléluia. Il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. J'y vois deux volets ici. Je vois déjà la transformation sur cette terre où nous pouvons refléter la gloire de Dieu. N'avons-nous pas en son temps prêché sur ce que nous étions, à savoir, je ne vais pas parler de la lettre, je ne vais pas parler du sel de la terre, ni de la lumière du monde, mais l'image de Christ. Nous avons parlé là-dessus, il y a toute une étude sur notre témoignage, sur le service, ce que nous sommes. Nous sommes l'image de Christ. C'est-à-dire qu'en voyant un chrétien, le monde doit voir Dieu, doit voir le Seigneur. Nous sommes le miroir. Nous sommes la lettre lue. Ça veut dire quoi, la lettre lue? Les gens lisent dans nous. Et ils nous disent, toi, tu as quelque chose que je n'ai pas. Enseigne-moi ton secret. Alléluia. Mais s'ils voient des poings levés, des colères, s'ils voient... il y a la colère, il y a avoir une colère passagère et être colérique. C'est différent. Le colérique, c'est un état. Colère, ça peut devenir. On en parlait l'autre jour dans une visite, c'est pas interdit de se mettre en colère. Ce qui est interdit, c'est de se coucher avec la colère. C'est pas interdit de se mettre en colère. Quand vous frappez votre enfant, vous riez pas. Bon, alors vous êtes malade. Mais on ne frappe pas un enfant en riant. Mais on le frappe parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, on se met en colère, et puis c'est terminé. Puis l'enfant vient, papa, maman. Il pleure un bon coup, il embrasse papa et maman, et c'est terminé. Mais il a eu la correction, il s'en souviendra. C'est biblique. Alors, prédestiné à être semblable à son Fils. Eh bien, voilà où conduit notre route. Nous avons été placés sur le chemin de la vérité et de la vie, sur le chemin de la vie éternelle. Et notre route conduit à être semblable au Fils bien-aimé. Il ne s'agit pas d'un lieu, mais il s'agit plutôt d'un état et d'une condition. Et cela, l'enfant de Dieu doit le réaliser. S'il ne réalise pas cela, qu'il doit être transformé, il manque le but de sa vie. Et Dieu a placé devant nous un but à atteindre. Comment l'appelle-t-il l'apôtre Paul? Eh bien, Paul l'appelle simplement le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et dévier notre route, se détourner de ce but, c'est péché. Alors, je crois que nous sommes tous concernés. Quand nous ne faisons pas de progrès, nous péchons. Et nous manquons ce but d'être semblables au Fils unique issu du Père. Alors, nous voyons très bien qu'il nous faut nous remettre en question, je l'ai dit le premier dimanche, nous remettre en question, il n'est plus question de religiosité, il n'est plus question d'aller à l'église, au temple ou dans n'importe quel endroit, il est question d'une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, il va marquer ta vie. Or, la foi intellectuelle n'amène à rien, la foi observation n'amène à rien, la foi héréditaire n'amène à rien. Seule la foi qui sauve amène à être transformé par l'obéissance et par ce véritable désir de dire, Seigneur, demain, je serai meilleur qu'hier. Vous connaissez la médaille d'amour, ce qui est écrit, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Ce n'est pas de la velléité que de dire ces choses-là. C'est avec un désir ardent de ressembler au Maître et de dire, Seigneur, je veux gagner des âmes, mais pour gagner des âmes, il faut aussi que je sois transformé, il faut que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain, parce que mon œuvre doit être pour le roi. Alléluia. Alors, quand cette transformation est là, alors, mes amis, tout passe en second. En troisième et en quatrième, il n'y a qu'un seul but, offrir sa vie. Offre ta vie sur l'autel pour Dieu. Nous l'avons chanté la semaine dernière. Offre ta vie sur l'autel pour Dieu. Les champs sont blancs pour la moisson. Les serviteurs sont peu nombreux. Offre ta vie sur l'autel pour Dieu. Y a-t-il un candidat ce matin? Et une candidate qui va dire, Seigneur, maintenant je commence à comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de routine. Que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement m'asseoir sur un banc, écouter le prédicant,
chanter quelques chœurs, donner une offrande et partir. La vie chrétienne, c'est une vie de combat, une vie de lutte, une vie de transformation constante, car jusqu'au dernier jour, Dieu va nous transformer pour être semblable à son Fils. Alléluia. D'ailleurs, dans les Corinthiens, au chapitre 15, vous le retrouvez rapidement. Tel est le terrestre, c'est au verset 48-49. Tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Et dans la première épître, selon Saint Jean aussi, bon, il y a des versets qui me reviennent ce matin, là. C'est dans la première, selon Saint Jean. Ah, je suis dans la troisième. Voilà, ça y est. Chapitre 3. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire qu'un Christ va nous prendre, nous serons avec lui, nous serons semblables à lui. Frères et sœurs, nous passerons à travers les murs. Amen. Un corps glorifié, semblable à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais regardez la responsabilité. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il est lui-même pur. Mais il y a d'abord la mort au péché. Nous revenons toujours ici. C'est le départ de la vie chrétienne, ça. La mort. Je suis mort avec Christ. Et si je suis ressuscité avec Christ, alors les choses anciennes sont passées. Elles sont devenues toutes nouvelles. C'est ce qui manque aux églises de France et de Navarre. C'est pourquoi la Pentecôte aujourd'hui n'est pas ce qu'elle devrait être, et le Seigneur nous le rappelle. La Pentecôte doit être une vie de foi, une vie de feu, une vie de flamme. Les apôtres avaient une passion. Quelle était cette passion? Aller annoncer que Christ était ressuscité. C'est cela la bonne nouvelle finalement. On dit, la bonne nouvelle c'est l'évangile. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Mais la véritable bonne nouvelle, c'est que Christ est ressuscité. Parce que Christ est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Nous ne sommes plus dans nos péchés. Alléluia. Sinon, il s'avère que nous sommes des menteurs. Nous sommes des faussaires de l'évangile. Et nous entraînons les gens dans l'hérésie. Mais l'apôtre Paul dira, mais Christ est ressuscité. Alléluia. Et parce qu'il est ressuscité, alors il veut nous communiquer sa sainteté, il veut nous communiquer sa vie, il veut nous communiquer sa vision, il veut nous communiquer sa force, sa puissance, il veut nous communiquer eh bien, une douceur extraordinaire. Enfin quoi? Le fruit de l'esprit, semblable à lui déjà sur cette terre, pour être semblable à lui quand nous le verrons tel qu'il est. Dieu veut que notre condition corresponde à notre position. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont un peu renversées, mais enfin, on ne verra pas un président de la République ou un roi aller mendier dans la rue, ou s'habiller comme quelqu'un qui n'a aucun habit. Vous comprenez? Il y a une position. Et je crois que l'apôtre Paul avait raison dans les Éphésiens, au chapitre 4, il dit, voici ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité, vous avez été instruit à vous dépouiller de votre vieil homme, et à revêtir l'homme nouveau, qui se transforme, qui le mot m'échappe. Allez, je vais vous le trouver, il ne faut pas rester sur un échec. L'homme nouveau, qui se créé selon Dieu, ah non, c'était tout, il se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. J'y reviendrai sur ce texte tout à l'heure. Alors, aux yeux de Dieu, nous sommes saints. Celui qui a confessé Jésus-Christ comme son sauveur, qui vraiment a confessé ses péchés. C'est-à-dire, lui il l'a fait, elle l'a fait, je sais que c'est vrai, je veux être baptisé, puis c'est terminé. C'est pas le salut, ça. Mais si je suis vraiment enfant de Dieu, je dois avoir ce témoignage intérieur. Et je veux le servir. Et je veux faire des progrès. Alors, Dieu nous voit saints
mais il travaille à ce que nous soyons saints. Est-ce que vous comprenez cela? De position instantanée au travers du sang de son Fils, quand nous sommes repentis, demandé pardon, il nous voit saints, mais il travaille et il veut faire de nous des saints. Amen. C'est-à-dire que toute notre conduite, nos paroles, nos actes, soient empreints de la majesté divine. Il faut la marque de Dieu. Les gens, ils auront bien la marque de la bête sur le front, parce qu'ils ont refusé la grâce. Nous qui avons accepté la grâce, nous ne pourrions pas avoir le sceau de Dieu. Alléluia. Alors si nous avons le sceau de Dieu, tout va bien. Nous sommes marqués, et le diable le verra dans la rue. Hop, touche pas celui-là, touche pas celle-là, parce qu'il va nous arriver quelque chose de mal. Allons vers les autres, hein. N'y touchons pas, surtout. Amen. Alors regardez ce que nous étions, frères et sœurs. Vous allez vous faire du bien. Je vais vous donner 10 versets bibliques. Je ne vais pas les commenter, sinon la demi-heure passerait trop vite, là. Puisqu'on n'a que demi-heure, hein. On n'a plus qu'un quart d'heure. Mais je vais aller rien que dans les Éphésiens. Vous allez voir la progression. Il ne faut pas suivre chronologiquement les versets des Éphésiens, mais moi je les ai placés pour la progression spirituelle. Tout d'abord, dans le chapitre 2 et le verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voilà notre situation d'avant la conversion. Vous étiez morts. La femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Vous étiez morts. Je n'insiste pas là-dessus, vous êtes passé de la mort à la vie, vous le savez. Bien. Maintenant, je vais dans les Éphésiens au chapitre 5 et au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est normal, je suis passé de la nuit au jour. Maintenant, chapitre 1er et verset 4. En lui, en Jésus, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Si nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est pour que nous soyons saints. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Amen. Vous avez remarqué qu'il y a 2 choses ici? Il y a la rédemption et la rémission. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. La rédemption, c'est le rachat. Mais la rémission, c'est le pardon. C'est tout à fait différent. On peut racheter quelqu'un, un esclave, mais le laisser dans sa situation telle qu'il est. Alors qu'en lui remettant ses fautes, en rachetant cet esclave et en changeant sa vie, il va devenir tel qu'il doit être. C'est pourquoi il y a des esclaves qui ont été aimés par leur maître. Il les a servis pendant un certain nombre d'années. Et puis ce serviteur-là voulait toujours rester esclave. Mais comme un fils de la maison. Pourquoi? Parce qu'il a servi son maître avec beaucoup d'amour. Alors, quand c'était l'époque des 7 ans qu'il avait servi, le maître prenait cet esclave, il l'amenait à la porte, et il lui dit, voilà, tu as maintenant le choix. Ou tu es libre, ou tu continues à me servir. Mais si tu me sers, ça sera d'une autre manière. Tu ne seras plus esclave, mais tu seras fils, en quelque sorte. Et alors l'esclave disait, non, non, je ne veux pas la liberté. J'aime mon maître. Je veux servir mon maître. Alors il prenait son oreille, il l'appuyait à un poteau, et avec un poinçon, il lui faisait un trou. C'est pour ça que les femmes portent des boucles d'oreilles. Plutôt les hommes. Alors, mes frères et sœurs, il y a le pardon, il y a le rachat. Et ça, c'est extraordinaire. Quand Dieu nous a racheté de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, il a racheté nos vies. Il a payé pour lui. C'est lui qui a payé. Et ensuite, il nous a pardonné. Je te pardonne maintenant. C'est pas beau, cela? Le pardon et la rémission. Donc, c'est une action de remettre. Maintenant, dans les Éphésiens, chapitre 2, versets 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, etc. Ça, il faut lire toute la suite. On ne va pas commenter tous les versets, mais regardez la richesse de cette parole. Ressuscités ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes.
Et comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui se traînent dans les égouts? Il y a des chrétiens qui se remettent à leurs anciens péchés. Il faut réfléchir à cela. Le tentateur, il ne faut pas l'oublier, est toujours à l'affût. Parce que nous est écrit que le lion tourne autour de nous, cherchant qu'il va dévorer. Alors il y a des chrétiens que j'ai connus dans mon ministère, forcément. Au bout de 40 ans, on en a vu des choses. Hein. Des gens qui sont retombés dans les mêmes passions, dans les mêmes désirs. Et nous avons dit un jour, et mon frère qui est sur le devant qui me regarde, se rappelle ce que j'avais dit, le diable nous retrouverait sur le terrain sur lequel nous l'avons laissé. Hein? Et oui. Pourquoi? Parce que si cette vieille nature n'est pas morte, automatiquement, si nous lui redonnons un petit peu d'espoir, elle va revivre. Un petit peu d'espoir. Alors on l'alimente un petit peu et elle ne demande que ça, la vieille nature, vous savez. C'est la nature du péché. Mais si je suis assis dans les lieux célestes, si je réalise que je suis dans la présence de Dieu, et dire comme David dans le psaume 16, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, alors mes amis, il me considère non seulement comme son fils, comme son héritier, mais il me donne la possibilité de m'épanouir et surtout, par mon témoignage et mes actions, d'arriver à transformer les autres pour qu'ils deviennent à leur tour des gagneurs d'âme. Finalement, c'est ce que disait l'apôtre Paul à Timothée. Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui sont aussi capables de le transmettre à d'autres. Alors, Paul, lui, c'était l'imitateur du Seigneur, il le disait à Timothée, qui le disait à des personnes, et qui le disait encore à d'autres. Alors, il y a 4 personnes qui sont concernées, là, c'est formidable. Si cet après-midi, vous venez avec 4 personnes, gloire à Dieu. Donc, je ne commente pas se ressusciter ensemble, mais si vous considérez que votre place est là, mais vous êtes dans le ciel, alors oui, nous sommes plus que des fils de roi sur la terre. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu et des filles de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes de la noblesse. Nous avons le sang royal. Amen. Alors nous devons avoir une autre vie que celle que nous avons certainement. Au verset 11e, j'en étais au 2.6, au 6e point, Éphésiens 1.14. En lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Jésus. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit ici, qui est une deuxième expérience qui est nécessaire pour la puissance, pour un plus grand développement de la vie chrétienne et du témoignage. Mais à la conversion, s'il y a une véritable conversion, je reçois l'Esprit de Dieu. J'ai travaillé dans des églises où j'ai dit cet homme-là, cette femme-là n'a pas l'Esprit de Dieu. Ça se voit comme je dirais, ça c'est un livre, hein. Ou plutôt un calepin, là. Un verre d'eau, là je ne me trompe pas, c'est un stylo, voilà, je ne me trompe pas là au moins. Je dis, mais il n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne pourrait pas faire telle chose. Or, c'est toujours l'apôtre Paul qui le dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas au Seigneur. Ah, alors, s'il y a ici des jeunes et des moins jeunes qui veulent se convertir, convertissez-vous et recevez l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et vous serez scellés de ce Saint-Esprit qui avait été promis, et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit qui est pour vous, pour vos enfants, un aussi grand nombre que Dieu les appellera. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons au verset 11e. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Voilà, en devenant héritier, je sers. Je sers. Mais lorsque je serai héritier, je ne servirai plus. C'est sûr, parce que je serai dans la présence pour toujours, c'est fini. Ça ne sera plus le même service. Après le service terrestre, il y aura le service céleste. Mais quand vous avez un tonton qui s'appelle Cristobal ou Tantine Aglé, le tonton d'Amérique, vous savez, là, celui qui est rempli de pesos, mais qui vous envoie jamais une lettre ni un colis à la fin de l'année, eh bien, vous êtes héritier. Alors il va vous dire, tu vas me servir, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Mais le jour où il meurt, vous ne pouvez plus le servir. Parce que c'est vous qui êtes l'héritier, c'est vous qui êtes le patron. Or, la Bible nous dit, pour que nous servions, eh bien, il nous a prédestinés suivant les résolutions de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré en Christ. Eh bien oui, je suis là pour servir. Jésus n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir, tout simplement.
Il est venu servir pourquoi? Bien parce qu'il avait le caractère divin. Parce qu'il pouvait dire, je pense que c'est dans Matthieu 11, hein, je suis doux et humble de cœur. Il pouvait le dire parce qu'il l'était. Nous pouvons toujours le dire. Quand ma femme veut me donner une deuxième galette en dessert, je lui dis un peu d'humilité. Elle me dit, mais t'en as pas. Et elle le redit souvent comme ça. Alors moi je prends un coup au cœur là. Alors je veux lui montrer que je ne suis pas gourmand, mais elle insiste à me le donner quand même. Vous voyez, la tentation. Éphésiens chapitre 2 et verset 19. Ainsi, avec tout ce que nous venons de dire, vous n'êtes plus des étrangers, c'est-à-dire des vagabonds, des métèques, des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Mais louez le Seigneur. Dites Amen, Seigneur. Je suis de la maison de Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. Mais la véritable maison, nous le savons, c'est nous. Hein? Mais nous considérons aussi ce local comme la maison de Dieu. Hein? Je suis dans la joie quand on me dit Amen. Allons à la maison de l'Éternel. Vos voitures devraient bondir et s'arrêter net. Là. Long. Tellement ça chanterait dedans, les amortisseurs. Là. Eh oui. Comment vous êtes venus ce matin? Avec joie, avec tristesse? Dans une visite, une sœur me disait, vous savez, parler tant d'années devant les mêmes visages, eh oui, eh oui, depuis tant d'années devant les mêmes visages. Hein? Alors, il faut conserver le sourire, il faut conserver la paix, il faut conserver la langue, il faut conserver bien tout, quoi. Il faut continuer comme si c'était le premier jour, et c'est ce que je veux faire, sinon, à ce moment-là, je suis bon pour la réforme. Quoique c'est à l'ordre du jour aujourd'hui, hein, au gouvernement. Et au verset 22, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Qu'est-ce que je fais de cette habitation? Qu'est-ce que je fais de cette habitation? Quand Ésaïe, tiens, je pense à cela tout à coup, quand Ésaïe était dans le temple, ah oui, il a vu le temple comme d'habitude. Quand vous venez ici, vous voyez la maison de Dieu comme d'habitude, sauf le jour où on a repeint, qu'on a changé la moquette, oui, ça a changé, mais pour Ésaïe, c'était la même chose. C'était la routine. Il en est dans le temple. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Il a vu le Seigneur sur un trône élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. De la fumée partout, les séraphins qui volaient de gauche et de droite, et qui disaient « Saint, Saint, Saint !» Et le Seigneur, sa maison était remplie de sa gloire. Et une voix qui sort du trône et qui dit « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Les amis, avec une telle révélation, ou on est un mécréant, ou alors on dit oui. Et il a dit, eh bien, me voici, Seigneur, avec ce que je viens de voir. Amen. Et ce qui nous manque, frères et sœurs, c'est de faire des expériences avec Dieu. Parce qu'une expérience en appelle une autre. Et ce qui a fait grandir ma foi, c'est la guérison de mon ulcère. Ensuite, à Djibouti, toutes les guérisons que nous avons eues alors quand je suis arrivé, je voulais en voir davantage, et j'en vois davantage, et j'en verrai encore davantage. Parce que j'ai dit, Seigneur, je me souviens comment ça a commencé, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai expérimenté, et je veux encore expérimenter. Alors je suis bien dans la maison de Dieu. Amen. Alors je suis bien dans le Saint-Esprit, il faut qu'il soit bien dans sa maison. Or, sa maison, c'est moi, sa maison, c'est vous. Alléluia. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Réfléchissez à ces textes, mes frères et sœurs. Voyez-vous, vous restez que dans les Éphésiens ce soir, chez vous, et vous n'allez pas plus loin que le chapitre 6. Hein. Vous lisez juste les 6 chapitres, ça suffira pour aujourd'hui pour les Éphésiens, hein, parce qu'il n'y en a pas 7. Et je termine dans le chapitre 5 et le verset 1 à 3. Alors après cette progression, devenez donc les imitateurs de Dieu, 5.1.3, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est-à-dire que on ne peut plus faire comme auparavant. On ne peut plus faire comme auparavant. Et je crois que tout dépendra du bon vouloir de notre cœur. Le bon vouloir de Dieu, c'est fait, vous l'avez vu. Vous avez été, vous êtes
C'est fait. Maintenant, Seigneur, est-ce que moi, je veux me considérer comme mort au péché vivant pour toi? Alors je fais mourir l'ancienne créature. Et nous verrons la prochaine fois beaucoup d'autres choses. Je pensais aller plus loin, voyez-vous. Je ne suis pas allé plus loin. Mais c'est tellement nourrissant, cette chose-là. Réjouissez-vous, frères et sœurs, de ce que vous êtes une habitation de Dieu en esprit. De ce que dehors, il y a le diable. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'il nous faut faire, prier. Une sœur est venue me trouver, elle a eu un songe, et vous demandez ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai qu'au dehors, il y a le froid, il y a la nuit, il y a la glace. Et il y a tout le mal, il y a les ténèbres. Et ici, il y a la lumière. Et il suffit que je prononce ce mot pour que le soleil nous éclaire. Allez.